Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. J'aimerais tout d'abord prendre le temps de vous remercier. Merci à ceux qui se sont abonnés naturellement. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Merci pour vos commentaires et vos retours que vous me faites. Je commence à recevoir des retours en fait du nouveau format que j'ai mis sur la chaîne de tirage en fait que j'ai mis sur la chaîne hier. J'apprécie que vous appréciez. Alors, les retours qu'à date que j'ai sont positifs. Comme je vous dis, là, je vais varier. Donc, je vais refaire un tirage comme hier, le tirage d'hier, naturellement. Ça a été un format que j'ai agréablement, vraiment apprécié, moi aussi. J'ai trouvé ça, ça a fait un petit vent de fraîcheur, que voulez-vous. Aujourd'hui, je vous reviens avec un tirage à trois choix. Donc, hier, on s'est interrogé sur les pensées de la personne et tout. Qu'est-ce qu'elle pensait à l'instant même. Là, on va aller voir s'il y aura un retour de communication. Donc, hier, quand même, j'ai vu que certaines d'entre vous n'étaient pas en communication avec cette personne-là. Donc là, on va aller voir, en fait, est-ce qu'il y aura un retour de communication? Bien beau savoir ce que cette personne-là pense au moment présent. Mais on va aller voir, en fait, s'il y aura retour de communication avec cette personne. Donc, c'est ce qu'on va aller explorer aujourd'hui. Aujourd'hui, je reviens un petit peu à ma formule habituelle, mais je suis allée sortir, en fait, des cartes conseils. Donc, on va aller voir une carte, c'est l'oracle. Il ne faut pas que je me trompe. Oracle des chakras. Donc, on va aller voir la carte générale. Donc, est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne-là avec l'oracle des chakras? Et par la suite, j'ai sorti réponse angélique et moonologie, luminologie en français, il ne faut pas que je me trompe. Puis ceux-là, on ira les voir à la fin de votre tirage. On va aller chercher les réponses avec les tarots aujourd'hui. J'ai sorti deux oracles, donc je ne risque pas de faire un 8 cartes par oracle, mais bien un 4 cartes chaque oracle. J'attendais quand même d'avoir votre retour là, pour le format d'hier. Ça risque d'être un format qui va revenir régulièrement sur la chaîne. Puis ça sera des quatre choix cette fois-là, parce qu'on perd moins de temps à faire sortir les cartes en direct. Donc, ceci étant dit, puis là, je vais revenir aussi avec la façon que j'avais faite avant Noël, que tout le monde a bien apprécié en trois lignes bien distinctes. Donc, on va varier, là, on ne restera pas sur le même format. Moi, ça me permet d'avoir un petit vent de fraîcheur. Ça en permet un aussi également à vous. Donc, je trouve que ça fait du bien des fois de brasser les cartes un petit peu, de voir ça ainsi. Donc, de pouvoir renouveler un petit peu, ça vient moins redondant également pour moi, mais également aussi pour vous. Aujourd'hui, trois choix. Aura-t-il retour de communication avec cette personne-là? Je suis allée sortir des charmes aujourd'hui. C'est d'ailleurs quelque chose que je vais me procurer. J'adore travailler avec les charmes. Je vais m'en procurer de plus en plus pour avoir une belle sélection. Puis j'y rajouterai aussi également pendant les tirages. Je pense que ça peut être une belle chose à l'explorer. Ça parle beaucoup. Hier, on a vu dans un choix, ça avait été assez juste. Donc, OK. Ça suffit m'étaler. Je vous présente les choix. On a en choix numéro 1 ici. Là, je vais essayer de le montrer un petit peu mieux par contre. Alors, on a une petite pieuvre. En choix numéro 2, on a un flocon de neige. Donc, naturellement, un flocon de neige peut nous rappeler la saison de l'hiver, naturellement. On va espérer pas que ça nous parle de froideur hein, non plus. Et en choix numéro 3, nous avons un hibou sur sa branche. Meilleure façon de faire votre choix. On se rappelle qu'on est en énergie générale, donc on prend vraiment ce qui parle en nous, ce qui vibre en nous. On prend le temps de se poser. Ça aussi, c'est important. Et pour une guidance personnalisée, privée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Je l'avais avisé aussi dans la description, dans la vidéo d'hier, mais je vais la remettre, je vais mettre, je pense, cet avertissement sur la communauté. Je vais changer également un petit peu au niveau des guidances privées. Je vais essayer de proposer un format, une question, donc une guidance beaucoup plus courte et moins onéreuse. Donc, des fois, il y a des gens qui ont seulement une question qu'ils voudraient faire répondre. Donc, je reviens avec ça au cours des prochaines semaines. Lorsque ça sera déterminé, je vais de toute façon vous mettre ça dans l'espace communauté. Bon, ceci étant dit, Virginie, ça suffit, on arrête de s'étaler. Je vais vous laisser faire votre choix si vous avez besoin de voir les trois choix, désolé, bien en évidence. Appuyez sur pause maintenant sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Alors le choix de cette petite pieuvre.
on va aller voir tout de suite. Donc, comme je vous ai dit, on va garder ces cartes-là pour la toute fin. On ira les découvrir à la toute fin. Oh, vous avez eu 2 cartes, vous. Donc, on va aller voir, est-ce qu'il y aura un retour de communication de cette personne? 2 premières cartes, nous avons le pardon et nous avons l'enfant intérieur. Ben, peut-être l'enfant intérieur pour devenir un peu plus léger dans la situation. Surtout si on nous parle de pardon. Donc, on va pardonner dans le but de retrouver également cette légèreté, en fait, à l'intérieur de notre relation avec cette personne-là. Retour de communication, d'après moi, on s'en va vers ça, puisque si on me parle de pardon, on peut me parler que lorsqu'il y aura un retour de communication, en fait, avec cette personne-là, bien, on va être en mesure de pardonner à cette personne. Donc là, ce que je vais faire, c'est, je pense que je vais me mettre ces cartes-là ici. On va mettre vos 2 cartes principales pour que vous puissiez les voir et on débute tout de suite avec un premier tarot. Alors, voilà la question. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne-là? La personne à laquelle vous pensez... Wow! Trop de cartes. Allez, on recommence. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec... Ah, mais misère aujourd'hui. On est dans la dernière journée de la semaine. Donc, par conséquent, les cartes s'énervent un petit peu. C'est un retour de communication avec cette personne-là à laquelle vous pensez. OK, on a un engagement et on a un lâcher-prise. OK. Je trouve ça un petit peu d'emblée, un petit peu moins positif que les 2 premières cartes qu'on avait vues, mais est-ce qu'on lâche prise sur la situation telle qu'elle est présentement? Donc, on est en non-communication, on lâche prise et on se dirige vers un retour de communication. Ça pourrait être le cas. Ici, on parle quand même d'un engagement avec le pape et ensuite, on a un 8 de coupe. Ou c'est quelqu'un qui a vraiment quitté un engagement. Puis là, l'engagement, pas seulement au niveau sentimental, il pourrait être au niveau familial ou amical. On va aller voir un petit peu plus loin, voir ce que les cartes m'annoncent. Est-ce qu'il y a un retour de communication avec la personne à laquelle vous pensez? Reine de coupe. OK, on a une énergie féminine très attachée, en fait, plein d'amour. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? Une prise de décision. On dit qu'un aide peut nous être apporté, mais la prise de décision ne se prend pas. Là. Présentement, on n'est pas en train de prendre de décision. On ne décide pas en fait de revenir au contact avec cette personne-là ou la personne ne décide pas de revenir au contact avec nous. Là, j'ai des cartes qui se sont retournées. Je vais les prendre même si j'en ai 3. Et en d'autres decks, on a quoi? L'impératrice. OK, donc on a une carte du 4 d'épée. 4 d'épée me parle d'une période d'introspection, de réflexion. On a le 6 de bâton avant une victoire, malgré les doutes. OK, bon, ben là, c'est quand même un peu plus positif que je me l'attendais. C'est comme si on vous disait, lâche prise pour l'instant. Oui, il va y avoir retour de communication, mais puisqu'on me parle ici quand même d'une période d'introspection, je m'attends ici, consultant et consultante, qu'il y ait quand même une longueur, un temps d'attente. Tout simplement, je ne vous dis pas que ça va être une éternité, mais je pense qu'une décision doit être prise présentement dans cette relation-là, de revenir à la communication un envers l'autre. Là, si vous me dites, ben, c'est pas moi qui va prendre cette décision-là, ben, il faut laisser l'autre personne le temps de prendre sa décision. Hein? Puis, avoir ce temps de réflexion-là. Mais on me confirme quand même ici qu'il y aura victoire, qu'il y aura réussite suite à une période de doute. Donc, j'ai l'impression que oui, on aura vraiment le pardon et on ira réveiller l'enfant intérieur. On dit que pendant ce temps, par contre, la reine de coupe, qui est en prédominance ici au centre du tirage, mais elle devient impératrice en d'autres decks. Donc, moi, ce que ça m'indique, c'est que vous devez, pendant ce temps, vous mettre en priorité. C'est peut-être pour ça qu'on nous a indiqué le lâcher-prise. Tu penses que c'est à l'autre de revenir au contact avec toi? Tu as raison, c'est l'autre qui reviendra au contact avec toi. Pour l'instant, lâche prise sur la situation, continue de faire tes choses pour toi, mets-toi en priorité. Prends le rôle d'impératrice. Inquiétez-vous pas, messieurs, vous n'êtes pas oubliés. Si c'est vous ici, simplement de vous mettre en priorité. Donc, mettez-vous en priorité en fait dans votre vie pour que éventuellement
cette personne-là revienne au moment où est-ce qu'elle elle a pris la décision après une mûre réflexion. On a beaucoup de personnes qui réfléchissent dans les cartes, on les voit souvent, mais c'est souvent là le temps d'attente. Dans la plupart des relations ou au niveau humain, c'est là qu'il va y avoir un temps d'attente. La personne va prendre le temps de réfléchir. Je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, je pense que c'est mieux que la personne prenne le temps de réfléchir, prendre une décision réfléchie. Comme ça, il n'y a pas de va-et-vient dans cette relation-là. On va aller chercher un autre tarot pour confirmer, mais d'après moi, on va vraiment nous répondre ici. Encore un oui. C'est vraiment l'impression que j'ai, surtout avec les deux premières cartes ici qu'on avait. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, est-ce que cette personne reviendra à la communication? Est-ce que cette personne reviendra à la communication? Encore une fois, les doutes. Hein? Vous êtes vraiment dans les doutes présentement. Puis regardez la reine de coupe qui revient. Beaucoup de cartes sont pareilles. Pourquoi? Mais je pense que si la reine de coupe, c'est vraiment vous, consultant ou consultante, présentement. Donc, on éprouve beaucoup de sentiments pour cette personne-là. Puis les doutes sont, moi, je pense, plus que de sentiments d'émotion dans une situation, plus que de doutes. On a peur de se faire blesser. On a peur d'être dans l'espoir, puis ces espoirs-là deviennent déchus. On a espéré dans le vide. Puis ça, c'est normal. Moi, je pense que on appelle ça en fait, simplement un système de défense humain. On va dire ça comme ça, puis je pense que vous allez me suivre. C'est tout simplement un système de défense humain. On a peur de mettre de l'espoir et d'être déçu. Pourquoi? Bien parce qu'on est des adultes, parce qu'on a été déçus souvent, des fois, souvent ou peut-être pas, tant mieux. Hein? C'était heureusement pour vous si vous n'avez pas été souvent déçus dans votre vie. Mais la plupart des gens, on a souvent vécu des déceptions, on a dû essuyer certaines déceptions dans notre vie. Puis c'est pas quelque chose d'agréable et c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire non plus. Bon, c'est pour ça qu'on se garde dans les doutes. On dit non, non, moi je suis trop impliqué émotivement. Là, je veux pas me dire qu'il va revenir au contact ou qu'il va revenir au contact, puis que ça n'arrive pas. Avec l'énergie féminine aussi, on sent beaucoup plus d'émotions qu'avec une énergie masculine. Donc, même si vous êtes un homme, vous êtes tout simplement plus à l'écoute de votre côté émotif. On est présentement en deuil. Ben oui, parce qu'on n'est pas en communication avec cette personne-là. Qu'est-ce qui est en opposition? En fait, pourquoi il n'y a pas de retour de communication présentement avec cette personne-là? C'est quelqu'un qui se met beaucoup plus à l'avant-plan que vous. Donc, il pense à son propre bien-être présentement. C'est pas quelqu'un qui pense à qu'est-ce que ça vous fait ou qu'est-ce que ça pourrait vous faire présentement. Quelqu'un qui se met vraiment en priorité. Il fait exactement ce que vous devriez faire. OK? Là, je dis il parce que c'est une énergie masculine, mais ça peut être une femme aussi également. On parle ici de conflits qu'on va être en mesure de surmonter dans le but de retrouver l'amour. Mais encore une fois, notion de temps, parce qu'il faut que cette personne-là passe du roi de Pentacle à vraiment revenir vers plus un roi de couple. Est-ce qu'il y aura un retour de communication? La carte est vraiment partie là-bas. Encore une fois, le 6 de bâton qui revient. Et... Et nous avons le 8 de denier. Mettez-vous en priorité. Là, les cartes, là, là souvent ça arrive, souvent les cartes vont se répéter. C'est pour ça que j'utilise des fois 2 tarots, tout simplement pour que vous puissiez voir à quel point qu'une fois que les cartes ont donné leur réponse, qu'importe le nombre de jeux qu'on va prendre, les énergies vont se répéter. Mais là, c'est assez flagrant. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que présentement, oui, on le sait que vous l'aimez. Vous êtes dans les doutes, mécanisme de défense humain. Vous êtes présentement en deuil. Présentement, ce n'est pas le bon moment. Cette personne-là ne reviendra pas au contact prochainement. Présentement, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous mettez en priorité et faites exactement ce que l'autre personne de qui vous attendez des nouvelles est en train de faire présentement. Elle va prendre le temps de réfléchir et oui, il y aura 6 de bâton, donc il y aura victoire, succès et réussite. Et le 6 de bâton, juste pour vous rassurer, je pense, pour vous enlever un petit peu de lune dans votre quotidien. En fait, il vous le répète dans d'autres decks ici. OK, on va aller chercher un 4 cartes. Je vais aller chercher 4 cartes. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? On va commencer par ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Donc, on a la carte, je ne sais pas comment, un carcajou, je pense, Wolverine, mais je ne suis pas sûre. C'est ça le désavantage, je trouve, à mes cartes anglophones, c'est que des fois, je cherche le mot pendant que la caméra est ouverte. Wow! On a le papillon avec l'âme. On a le buffle avec le sacrifice. Et nous avons le fou. Le loup
avec l'authenticité. Donc, on vous demande en fait d'être authentique envers vous-même. On vous demande également d'arrêter d'être dans le sacrifice. Là, ça suffit. Et de reprendre contrôle. Pour moi, fierceness, c'est vraiment de reprendre le contrôle d'attaquer la vie avec, regardez ici, c'est quand même, je pense que c'est un viking. Ouais, on va dire ça. C'est un viking avec son épée. Puis, ce viking-là, en fait, va attaquer la vie de front. Donc, on vous dit vraiment, prenez contrôle de votre vie. Pour votre âme, on arrête d'être dans le sacrifice et on reste authentique à soi-même. On va aller voir avec un autre oracle. Je vais y arriver, mes poulets. Bon, on va aller voir qu'un autre oracle, en fait, comment que le retour de communication va se faire. On va aller les... Wow. Je vais en dire, on va aller les réveiller, puis ils n'ont rien voulu savoir. Hein? Ben voyons donc! Bon! Allez, on travaille! Comment que le retour de communication va s'effectuer? Qu'est-ce qui va arriver? Comment ça va se faire? Donc, c'est bien beau savoir qu'on va attendre qu'il va y avoir réussite. Moi, j'ai envie de voir ça va se faire comment? Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de ce retour de communication-là? Ça va être au niveau de l'attraction. Donc, on va se sentir attiré un envers l'autre. Mystérieux. Donc, on ne veut pas nécessairement m'indiquer pour comment ça va se faire ou de quelle façon. On parle de mystère, mais on parle quand même d'attraction. Donc, ça va être une attraction beaucoup plus forte que vous et lui, ou vous et elle, qui va faire en sorte que cette personne-là va revenir. On a ici construction avec les atomes. Et une dernière carte. On a la joie. Ah oui. C'est sûr qu'avec un retour de communication d'une personne qu'on attend le retour, c'est sûr que on va éprouver de la joie. Donc, ce retour de communication va se faire comment? On me parle par attraction, on me dit quand même de façon mystérieuse. On a la lune aussi qui est ressortie quand même 2 fois avec le tarot, donc c'est sûr que ça me donne une connotation de mystère. On parle ici pour une construction. Donc, on revient avec l'attraction. On revient d'une façon plutôt mystérieuse, donc d'une façon qu'on ne s'attendra pas en fait. On revient pour construire quelque chose dans la joie. Quand même des belles cartes. Là, je suis vraiment curieuse d'aller voir les cartes qu'on avait pigées au tout départ. Donc, on va aller commencer avec, tiens, les réponses angéliques. Lâcher prise. Ah, on l'a vu, ça. OK. Et maintenant, la deuxième carte, résolution pacifique. Donc, ça me confirme ici le oui. Là, il faut que vous sachiez, vous me sentez surprise parce que je n'ai pas regardé les cartes avant d'ouvrir la caméra. J'aime ça me laisser une surprise. Ça, je le dis souvent, mais ça me permet moi aussi de... C'est comme si ça fait une validation, en fait, du tirage qu'on vient de recevoir des énergies. Donc, j'aime bien me laisser en surprise. Quand elles se retournent, je vais être honnête avec vous, je suis capable de les lire, là. Hein? Mais là, aujourd'hui, j'ai été chanceuse. Mes 3 choix, ils ont resté cachés. Donc, je suis contente. Ici, ça vient vraiment résumer votre tirage de tarot. On a vraiment le lâcher-prise qui a été émis. Puis, on a ici la résolution pacifique. Donc, pour moi, c'est un oui. Il y aura retour de communication de cette personne-là. Et votre dernière carte, ne laissez pas votre passé vous retenir. Donc, il faut vraiment faire peau neuve. Pendant ce temps d'attente, pendant que vous vous mettez en priorité, apprenez à vous détacher des événements du passé. N'oubliez pas que quelqu'un qui revient dans votre vie, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il aura changé. On me dit souvent, ah, les personnes ne changent pas. Non, mais elles peuvent s'améliorer. Donc, attendez-vous à voir quelqu'un quand même de changer. Il y a beaucoup de réflexion dans ce tirage-là. Donc, j'ai vraiment l'impression que la personne à laquelle vous pensez avant un retour de communication aura eu le temps de se mettre des choses en perspective d'une façon différente et aura eu le temps également de percevoir ce qui n'a pas fonctionné avant la coupure de communication avec vous. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous a parlé, que ça a bien vibré à l'intérieur de vous. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et on se retrouve lundi pour les énergies de la semaine. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Alors, le choix de ce flocon de neige. On va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'il nous annonce. Donc, on va se garder nos cartes pour la toute fin que je vais mettre ici. Et votre première carte, on me parle de limites personnelles. Donc, on a vraiment à déposer nos limites personnelles ou peut-être que ça va venir... Là, ça peut être vraiment double sens, cette carte-là. Autant qu'on pourrait dire, bien, lorsqu'il y aura un retour de communication de cette personne-là, prenez le temps de vraiment mettre vos limites en place face à cette personne-là. Ça pourrait être ça.
Ou tout simplement, ce qu'on nous indique, c'est que présentement, ça dépasserait nos limites personnelles d'avoir un retour de communication de cette personne-là. Vous savez, j'aime mieux les tirages positifs, mais j'aime mieux vous aviser. Il y a vraiment deux options qui se dessinent vraiment vers moi. Donc, comment répondre à cette question-là? Ben, allons chercher tout de suite un tarot. Ça va nous aider tout de suite à vraiment savoir. On s'en va vers quoi? Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, on veut savoir s'il y aura un retour de communication. C'est ce qu'on veut savoir aujourd'hui. Une transformation des doutes. OK. La Lune est présente dans mes tirages ces temps-ci. Mon Dieu, je sens l'humain en général dans ses doutes ces temps-ci. C'est-tu parce qu'on est en début d'année? C'est-tu parce qu'on... L'année 2022 risque quand même d'être une année de changement pour plusieurs. Donc, ça se peut que ça soit ça qui nous fasse ressortir des doutes, ressortir des vieilles blessures hein, de doute et d'avoir peur d'être dans les illusions, en fait. OK. Quand même, on débute fort ici avec ce tirage-là, puisqu'on a deux arcanes majeurs. Vous le savez, plus que, vous le savez. Je le dis quand même régulièrement, lorsque y a des arcanes majeures, ça veut vraiment dire que vous êtes présentement en pilier, quelque chose qui bouge présentement, quelque chose quand même d'assez important dans votre vie. Donc, on a ici la transformation avec la mort, donc il y a quelque chose qui change. Donc, je serais portée à penser, ben oui, on peut avoir ici... un retour de communication puisqu'on change la situation. Mais on a des doutes. Est-ce que ce retour de communication-là va nous mettre dans les doutes plus qu'autre chose? Ça pourrait être ça aussi également. Puis là, c'est pour ça qu'on nous dit, hey, mets tes limites personnelles. Là. Dépose tes limites personnelles. Ça serait une bonne idée aussi de le faire si on nous avise. Puis n'oubliez pas, c'est toujours des guidances. Hein? Donc, c'est comme des petits conseils. Vous voyez, comme des conseils, les guidances. Ça se peut aussi qu'on nous indique ici, ben écoute, mets tes limites personnelles avant le retour de cette personne-là. Ça serait un conseil que je vous donnerais également. On ne les établit pas une fois qu'il y a eu retour. Parce qu'une fois qu'il y a eu retour, notre cœur s'emballe. Même si on n'est pas éperdument en amour avec cette personne-là, puis c'est plutôt de l'amitié ou un lien familial, ça ne change pas ça va nous faire heureux, nous rendre heureux, heureuses. Si présentement vous écoutez un tirage sur est-ce qu'il reviendra la communication, c'est parce que vous la souhaitez, ce retour de communication-là, on ne se mentira pas. Donc, ça serait bien que vous délimitez présentement vos limites personnelles pendant que cette personne-là n'est pas de retour dans votre vie. Comme ça, au moment où il y aura retour de communication de cette personne-là, vous allez beaucoup plus outiller pour savoir ce que vous acceptez maintenant ou plus. Ou ce que vous accepterez plus. Ouais. Alors, est-ce qu'il y aura un retour de communication de cette personne? Est-ce qu'il y aura un retour? Wow! Hey, quand même, 2, 3, hein? Tu sais, ceux qui aiment les heures jumelles, là, ils nous partent ça en force. OK. On a ici 3 de denier, 3 de bâton. J'entends beaucoup de coopération ici quand même. Donc, je serais portée à penser liens amicaux, liens familial. Je vois pas vraiment de sentimental. Je vous dis pas que c'est pas ça. Hein? On n'oublie pas, on est en énergie générale. Mais avec le 3 de denier, 3 de bâton, j'entends vraiment beaucoup plus de coopération, beaucoup plus de collaboration. Donc, c'est pour ça que je portais à penser lien amical, mais on va peut-être me faire mentir dans les prochaines. On s'en va vers quoi? Ben non. Regardez, tu sais, j'ai beau dire ça. On me dit prends. Bon, ben, go. Je sais ce que ça peut nous signifier. OK. Puis un 4 d'épée. Ben, présentement, c'est une énergie masculine qui est coupée. Puis elle est coupée dure. Pourquoi je dis ça? Là, je peux-tu me mettre un peu plus loin? Je vais regarder ma caméra 2 secondes. Oui, OK. Bon. On a ici un roi d'épée. Donc, la communication est fermée complètement. Il n'y a pas de communication sporadique une fois de temps en temps. Cette personne-là a coupé les ponts. Ou vous avez coupé les ponts avec cette personne-là, mais il n'y a pas de communication présentement. On me dit quand même qu'on se sent guidé, qu'on sent que cette personne-là va revenir. On sent également que cette personne-là travaille à son propre succès présentement. J'ai beaucoup de gens qui sont en attente de quelqu'un, puis cette personne-là, elle a choisi de se mettre en priorité. Exactement ce que je vous dis de faire pour vous, puis que je dis ça moi, là, mais je sais que je ne suis pas tout seul à dire occupez-vous de vous, puis occupez-vous de votre
propre réussite, mettez-vous en priorité. Mais c'est comme si tous les gens qui, présentement, traversent votre vie, qui sont en non-communication avec vous, c'est comme si ces gens-là font exactement ce que vous devriez faire. Prenez exemple sur eux. On me dit que ça reviendra en amitié, mais peut-être pour d'autres intentions ici, parce qu'on parle quand même des amoureux et du deux de couple. Deux cartes très éloquentes qui viennent ensemble, là. C'est quand même sans équivoque, là. Donc, j'ai l'impression qu'on revient sous le signe de l'amitié. Donc, je désire une amitié, je veux pas te perdre, ça allait bien, toi et moi, pour s'en aller par la suite vers un lien beaucoup plus amoureux que amitié présentement. On a quand même un 4 d'épée, donc on m'indique ici, on a ici une période de réflexion, une période où on va se poser, où est-ce qu'on va réfléchir. C'est ça, je vous dis. Moi, j'irais vraiment. Je suis désolée, c'est rare, là. J'ai été distraite. On est avec la période de réflexion ici, vraiment d'aller mettre vos limites personnelles. Moi, je ne le ferai pas après le retour, là. Regardez, là, si ça s'annonce à être amoureux, là, vous allez perdre la carte. Hein, on va s'en aller un petit peu partout, puis on va oublier, on va mettre de côté nos limites personnelles qu'on avait mis. Établissez-les avant le retour de cette personne-là. Établissez-les avant que cette personne soit de retour vers vous. Comme ça, ils vont être bien établis, vous allez les savoir. Est-ce qu'on les prend en note dans un papier? Faites ce qui vous tente, faites ce qui vous parle le plus. Mais moi, je pense que de bien réfléchir, vous aussi vous asseoir, prendre ce 4 d'épée-là pour vous asseoir, réfléchir, mettre vos priorités en place, surtout vos limites personnelles. Par la suite, lorsque la personne décidera de sortir de son cocon bien fermé, bien, on va être prête, on va être paré, en fait, puis on va être en mesure de dire, ben moi, ça ne me dérange pas que tu reviennes dans ma vie, mais j'en veux plus d'une amitié. Moi, c'est ça que je veux. Parce que si ça l'apparaît dans vos cartes, ben, je vais vous dire que oui, il y aura retour de communication. Pour moi, c'est une certitude. Mais quand même, ici, si ça apparaît dans vos cartes, c'est sûrement ce que vous souhaitez de cette personne-là. Là, ceux qui s'interrogent pour un lien familial ou un lien amical, enfin, j'ai dit familial, hein, ouais. Puis là, vous me dites, ben moi, je veux pas être amoureux de mon oncle ou de ma tante, ou je veux pas de cet ami-là, je l'aime bien, mais je veux pas d'une histoire d'amour, Virginie. Mais c'est correct aussi, parce que ça va nous parler d'une émotion quand même assez profonde, assez forte. Donc, adaptez-les naturellement, je vous rappelle qu'on est en énergie générale. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, faut pas que je me trompe, numéro 2 pour aujourd'hui, est-ce qu'il y aura un retour? Wow! Bon. Allez, Virginie, penche-toi. Est-ce qu'il y aura un retour de communication de cette personne à laquelle vous pensez? Ah, bien oui, ça viendra avec le temps. Mais j'ai vraiment l'impression que cette personne-là est fermée. C'est drôle, là, je pense qu'en début d'année, on est tous dans du positif. À date, j'ai beaucoup de tirages positifs, ça me rend heureuse, mais tout avec un petit... On attend. Patience. Ah! Vous savez, avec la patience, j'ai un petit peu de difficulté sur celle qui me suit depuis un certain temps. Je pense que j'en ai parlé en long et en large. Mais bon, parce que pourquoi je vous dis qu'il y a de la patience à avoir là-dedans? Mais on a le 7 de denier. 7 de denier, c'est de semer dans le but de récolter. Donc, bien beau qu'on sème aujourd'hui, hein, mais le temps qu'on sème, qu'on laboure, premièrement, on laboure la terre. On va semer. Après ça, on va arroser, mettre l'engrais, puis on va attendre que ça pousse. Ben, ça demande du temps. Donc, c'est pour ça que je suis en mesure de vous dire que ça va prendre du temps. Mais je le sens vraiment fermé aussi, l'autre personne. Donc, laissez le temps de sortir de sa coquille. On a le magicien quand même qui nous indique ici qu'il y a beaucoup de signes comme quoi que la personne reviendra à la discussion avec vous. Là, on va aller voir un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y aura un retour de communication? Je me sens bête un peu de dire cette phrase-là. J'ai l'impression que oui. C'est un retour de communication. On me parle de la consultante ou du consultant en prime abord. Donc, parfait, on va aller voir tout de suite. Est-ce qu'il y aura un retour de consultant? Ah, dernière journée de la semaine.
Ça paraît. Oups! Qu'est-ce qui est en opposition présentement à mes poulets? Le chariot, ben oui, comme je vous l'ai dit, il y a un temps d'attente, donc on n'est pas dans l'avancée présentement. Puis on va aller chercher notre réponse. Alors, s'il y aura retour, oups, s'il y aura retour de communication. Moi, je pense que ça cause la tristesse, le temps d'attente. Ah, regardez les amoureux qui reviennent. Mes poulets, c'est un oui. Il y a un oui, surtout avec le valet de coupe ici. Mais on a quand même une période où on va s'ennuyer de l'autre. On a un 3 d'épée. Donc, on me parle de tristesse quand même. Encore une fois, je vais vous répéter, il va y avoir un petit temps d'attente, mes beaux amours, mais cette personne-là devrait revenir à la communication, puis elle revient pour une idée très claire. Si c'est du sentimental que vous posez la question aujourd'hui, ça revient que les intentions est exactement celles que vous désirez. Vous demandez pour le familial amical, je vous répète, c'est quelqu'un qui reviendra, mais au moins avec les bonnes intentions et avec sincérité. Vous voyez peut-être pas là les amoureux, mais là, 2 fois les amoureux, ça serait surprenant que ça revienne pour autre chose. OK. On va aller chercher maintenant le premier oracle. On va aller chercher qu'est-ce qu'on vous conseille présentement dans la situation. Donc, un petit 4 cartes. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation-là? À vous, quelle attitude adopter, en fait? D'être reliable. J'en ai perdu mon petit charme qui est tombé à terre. D'être quelqu'un sur lequel on peut se fier. D'être loyal. Mais ça, là, avec vous-même. Hein. Vous pouvez être, oui, loyal avec les autres. Mais pour l'instant, je pense que le conseil s'applique seulement à vous pour l'instant. OK. Le vouloir, la confiance. Mais je le sens. Là, je ne sais pas ce qu'ils me font aujourd'hui. Il me dit dernière journée de la semaine. Et on vous tend ici companionship, donc d'être vraiment, là c'est la carte du chien. Moi en fait ce que ça me dit c'est d'aller vous entourer de personnes. Si présentement là vous avez le cœur lourd, vous avez besoin peut-être d'aller chercher, des fois on peut avoir, moi j'en ai, j'ai une amie qui ça fait plus de 30 ans, là, elle me connaît. Il y a des fois je dis, ah je suis devenue comme ça, puis elle me dit, ben non, tu as toujours été comme ça. C'est quelqu'un qui est en mesure des fois de mieux nous connaître que nous-mêmes dans certains aspects de notre vie peut-être d'aller s'entourer de ce type de personnes-là, surtout dans le but où est-ce qu'on va aller mettre nos limites personnelles. Tu sais, on peut avoir en fait une discussion assez ouverte, dire, mais moi je considère que il y a ça qui me convient pas, puis la personne va dire, oui c'est vrai, toi quand dans cette situation-là, je t'ai souvent vu réagir de cette façon-là. Ça peut être ça aussi, d'aller chercher peut-être des conseils ou vraiment du soutien pendant qu'on fait ces propres recherches-là. Ça peut nous aider, surtout que je vois de la tristesse. Restez pas seul avec votre tristesse. Soyez quelqu'un sur lequel on peut se fier. Soyez quelqu'un de loyal pendant ce temps. Quelqu'un qui a le vouloir également que les choses. Mais le vouloir pour vous. Ce que je vous dis, en fait, c'est que je ressens présentement toutes ces cartes-là, mais pour vous. Donc, d'être loyal envers vous. D'être quelqu'un sur qui vous pouvez vous fier vous-même sur vous. Là, vous allez dire, ben voyons, Virginie. Oui, oui. En fait, de ne pas vous faire faux bon. De vous respecter à travers tout ça. D'avoir ce vouloir-là que de vraiment établir toutes vos choses pour vous, de vouloir évoluer et d'être le meilleur compagnon également. Donc là, je vous parlais d'aller chercher conseil, mais vous allez être votre meilleur ami pour le restant de votre vie. Hein. Ça, c'est pas moi qui le dis, là. Ça s'est vu souvent dans plusieurs essais, donc. Vous êtes la personne qui va vous accompagner jusqu'à la fin de vos jours. Hein. Donc, on peut-tu être notre meilleur ami? OK. On va aller chercher maintenant le retour de communication. Il se fait de quelle façon? Qu'est-ce qui arrive? Pour être égal. Bien là, avec toutes les cartes de relations ici qu'on a eues, ça ne me surprendrait pas ici. Oups! Bon, bon, bon. Je vous dis aujourd'hui, elle saute. On vous parle d'une aventure. La vie est une belle aventure en soi. L'amour aussi en fait partie. La vie. J'aurais dû parler. Et dernière carte, s'il vous plaît.
pour avancer. Et mystère. Ben oui, parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va arriver, en fait. Bon, fait que le retour se fait comment? Ben, de façon beaucoup plus égale, égalitaire, équilibrée. On me parle d'une aventure qui est la vie. On me parle d'une avancée vers l'avant et le mystère. Donc, on ne sait pas où ça va nous mener présentement. On a demandé est-ce qu'il y aura un retour de communication. Moi, je vois un grand oui ici. Je vois un grand oui aussi avec des bonnes intentions, ce qui est important tout de même, je pense, à mes yeux. On vous dit présentement d'être juste envers vous-même, d'être conséquent également envers vous-même. Donc, par conséquent, fixez vos limites personnelles pendant que vous êtes en non-communication avec cette personne-là. De cette façon-là, vous allez plus être en mesure de savoir quelles sont vos limites avant que cette personne-là revienne et qu'elle vous bouscule un peu. On va aller voir maintenant les cartes. Donc, je vais commencer avec réponse angélique. On vous dit choisissez une nouvelle direction pour votre vie. OK? On a posé les questions pour l'autre personne, savoir ce qui revient à la communication. Ça, on le sait, on l'a établi, on l'a déterminé. Moi, je pense que c'est dans vos limites personnelles, dans la façon que les gens vous traitent, que vous devez choisir une nouvelle direction. Puis la nouvelle direction à part de vous. Puis le vous, en fait, c'est de fixer vos propres limites personnelles. Et votre dernière carte pour aujourd'hui, on vous dit il est temps de relâcher le négatif. Autrement dit, lorsqu'on se regarde dans le miroir, ouais, c'est une phrase, là, puis là, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre, mais c'est une phrase qu'on entend souvent partout, puis pourquoi pas l'appliquer? On se regarde dans le miroir, puis là, vous l'adaptez, là, si vous êtes un homme là, ou une femme. Moi, je vais le dire au côté féminin, je suis une femme. Donc, je suis belle, je suis fine, je suis bonne, je suis capable. Hein? On est tous beaux, belles, on est tous aptes à pouvoir produire de belles grandes choses lorsqu'on sait être en respect avec la personne qu'on est à l'intérieur de nous. Nous sommes humains, hein, je vous l'ai toujours dit, c'est dans nos failles qu'on est les plus beaux, donc on ne regarde pas nos défauts, on les prend en qualité. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère surtout que le conseil s'est bien rendu aux personnes qui avaient besoin de l'entendre. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer un excellent week-end. Prenez soin de vous et on se dit à lundi pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Alors, le choix de cet hibou, hein, donc avec ses grands yeux, peut-être qu'il voit beaucoup de choses, cet hibou. On va aller voir tout de suite, en fait, qu'est-ce qu'il y a à nous annoncer. Donc, on va se garder ces cartes-là pour la toute fin pour aller voir, en fait, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire comme réponse à la question. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? On va aller voir votre première carte tout de suite et on parle d'une connexion. Donc là, d'emblée, je vais être porté à croire que oui, il y aura un retour de connexion. Ben oui, hein, communication, connexion, c'est sûr que même si on demande au plan familial, amical et naturellement sentimental, ben c'est sûr qu'il y a une connexion avec cette personne-là si on veut avoir un retour de communication avec cette personne également. Mais on parle quand même tout de suite de connexion. OK. Alors, on y va tout de suite avec un premier tarot. On va aller voir tout de suite aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura un retour de communication de cette personne? Un retour de communication. L'as de coupe, ah ben là, c'est toute une connexion qu'on a avec cette personne-là. Hein? On doit la ressentir au plus profond de nous. Qu'est-ce qu'on a ici? Reine de denier. Okay, on a une énergie féminine qui est en abondance. C'est toute une connexion, ça, dans le choix numéro 3. Là. On y va tout de suite. On nous annonce ici un succès avec le 6 de bâton. 6 de bâton, très belle carte de tarot en passant. Donc, avec le 6 de bâton, on ressort victorieux, en fait, d'une situation. Donc, par conséquent, est-ce qu'il y aura un retour de communication? Bien, tout de suite d'emblée, je suis portée à vous dire oui. Elle est suivie, par contre, de ce 5 d'épée. Ce 5 d'épée nous parle ici d'un sentiment de défaite, de ne pas voir de solution dans une situation. Donc, par conséquent, on a un succès malgré ce sentiment de défaite. Peut-être que la connexion est si forte que bien, on a peur que ça ne se refasse pas, en fait, ce retour de communication-là. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? Là, si vous entendez, oui, c'est ça. C'est Gizmo qui est vocal. Pourquoi? Ceux qui ne connaissent pas Gizmo, c'est mon petit chihuahua qui est toujours assis sur mes genoux pendant les guidances. Et là, ils viennent de voir un chien passer devant la fenêtre. Donc, par conséquent,
ben, il va être vocal un petit peu. Donc, je suis désolée, mais le chien a quitté, là, donc, Gizmo, tu grognes pour rien. OK, excusez-moi, on reprend nos idées et on remet les cartes maintenant sur le plan. Alors, est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? On a déjà fait notre coupe. 10 de denier. Quand je vous disais c'était toute une connexion que vous aviez avec cette personne-là. Vos intuitions vous trompent ces temps-ci. OK, et on s'en va vers quoi? Le 6 de denier. Bon, OK. Là, je pense que je peux me prendre un petit peu plus de place. Donc, on va tasser ça. OK. Et on a une énergie en dos de deck de reine d'épée. Parfait. Donc, on a toutes nos cartes en place. Allons lire ça tout de suite. En 10 de denier au centre, en fait, on nous indique vraiment une connexion, en fait, qui sera de longue haleine. Hein? On parle de longévité avec le 10 de denier. On parle de quelque chose de bien établi, quelque chose, en fait. On parle d'hérédité, d'héritage, de descendance. Donc, quelque chose qui est long dans le temps. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? C'est vos propres intuitions. J'en ai souvent, voyons, j'en ai perdu la voix, je suis désolée. J'en ai souvent parlé, mais je vais le réitérer présentement. Je vais toujours vous dire de vous fier à vos propres intuitions. Surtout en guidance générale, c'est important, on va aller chercher nos propres intuitions à nous. Mais, nos intuitions ils peuvent être guidées par deux choses. Oui, nos véritables intuitions peuvent être là naturellement, mais si on est présentement un petit peu instable au niveau émotif, ben des fois, c'est nos peurs qui font parler nos intuitions. Puis là, on se dit, écoute, je le sens pas, Virginie, là, il ne reviendra pas à la communication, elle ne reviendra pas à la communication avec moi, je le sens pas. Ça, c'est nos peurs, des fois, qui peuvent nous dicter ça. Ou on va avoir nos espoirs qui vont nous dicter, en fait, notre réponse. Donc là, on va avoir, je suis sûre qu'il va revenir à la communication, je le sens même pour, dans les 3 prochains jours, Virginie, je te le dis, il va revenir à la communication, elle va revenir à la communication prochainement. Puis là, la personne n'en revient pas, puis là, on met en doute nos propres intuitions. Même moi, qui tire les cartes depuis plus de 30 ans, OK? Lorsque je vais aller chercher mes propres réponses puis que je ne me sens pas stable au niveau émotif, surtout pas sur une question en particulier. Maintenant, j'ai une question en particulier dans la tête à poser à mes cartes, puis je sens là, qu'émotivement, cette question-là, elle vient me bousculer un petit peu. C'est dur pour moi d'avoir une réponse juste, très, très claire, très, très juste. Pourquoi? Parce que là, je viens flouer un petit peu la réponse par mes propres peurs, mes propres doutes, mes propres peurs d'avoir la réponse que je veux pas. Hein? Donc, on a ici vos intuitions qui vous trompent un petit peu ces temps-ci. Pourtant, on m'indique un retour ici de générosité. Donc, un retour généreux de cette personne-là. En d'autres decks, la reine d'épée, oui, elle est fermée au niveau émotif, mais elle est surtout plus à l'écoute de ses émotions. Donc là, faites attention à ce que vos intuitions peuvent vous dicter, surtout si on a les intuitions en opposition ici dans vos cartes. Tout simplement. Donc, on fait attention à ce de ne pas laisser nos peurs dicter. Comment qu'on fait dans ce temps-là, Virginie, pour pouvoir vraiment nous fier à nos intuitions? Ben, la meilleure réponse que je pourrais vous offrir, c'est au moment où, méditer, pour ceux et celles qui n'aiment pas méditer, au moment où on va se coucher le soir, où est-ce qu'on est calme, OK? On ne se met pas à penser à un paquet d'affaires. C'est pas ça que je vous dis. Parce que là, on ne dormira pas, puis notre nuit va être troublée. Donc, on ne fait pas ça. Mais là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'au moment où est-ce qu'on tente le sommeil et l'éveil, c'est le meilleur moment à ce moment-là pour aller écouter nos intuitions. Puis là, on va laisser la réponse monter en nous. Donc, on va poser la question, admettons, on pose la question, est-ce qu'il y aura un retour de communication de cette personne? On va laisser vraiment nos émotions de côté, puis on va prendre le temps de voir la première réponse qui pointe à notre tête. La réponse ne fait pas votre bonheur, bien, on va essayer de la travailler. Pourquoi ça ne fait pas mon bonheur? C'est quoi je veux? Je veux un retour de communication, oui, mais est-ce que, d'un sens, pour moi, il est valable seulement s'il apparaît dans les prochains jours, prochaines semaines? Est-ce que c'est ça? Donc, tu sais, laisser vraiment être en état total de relaxation pour aller chercher l'intuition la plus pure. C'est ma façon à moi également de canaliser. Lorsque je canalise, j'ai beau avoir de l'air très, très pétillante et effervescente dans mes guidances, reste tout de même que je suis en état semi-méditatif. Je me place vraiment ancré dans le moment présent, même pour vous. C'est très important même de le faire pour vous, là, quand je vous tire les cartes. Que ce soit en général et ou en guidance privée. OK, donc faites la même chose, mais pour vous. Je ne vous dis pas que. Puis ça, c'est à force de faire de la pratique. Donc, je ne vous dis pas que les premiers temps, tout va bien aller, vous allez avoir les réponses vont venir claires, vous allez pouvoir faire confiance aux réponses que vous allez obtenir. Mais mettez-le en pratique plusieurs fois. Et lorsque ça sera mis en pratique plusieurs fois,
vous allez être en mesure d'avoir des réponses de plus en plus justes. L'important avec les intuitions, c'est de les travailler. Ça ne vient pas tout seul. D'ailleurs, on peut avoir des dons de base, mais si on les laisse de côté dans le garde-robe, hein, ou dans la commode, voyez ça comme vous voulez, mais si vous les laissez de côté puis on ne les travaille pas, ces dons-là seront en dormance en fait, puis ils ne se développeront pas. Les médiums, les clairvoyants, pourquoi qu'on réussit à avoir des réponses de plus en plus justes, c'est parce qu'on les travaille énormément, ces dons-là, tout simplement. Donc, c'est pas tout d'avoir un don de base, il faut les travailler. Et si vous n'avez pas de don de base, vous vous dites, ben moi, j'ai pas ça en moi. Si vous les travaillez, vous allez développer de plus en plus votre intuition. Vous allez voir, elle va devenir de plus en plus juste. OK, ça suffit, le cours, les intuitions, là. J'étais supposée faire un live, en fait, sur les relations d'âme. Je pense que je vais faire un live questions-réponses, puis vous me poserez toutes les questions, on en discutera ensemble. Je pense que je vais vous revenir avec ça, mais tiens, pourquoi pas le faire à un moment où est-ce que on a un chiffre juste d'abonnés. Tu sais, vous savez, j'aime beaucoup les chiffres justes. Là, on est proche du 3500. Tu sais, je préfère à 3500, on fait un live. Je préfère ça. Il va falloir que je batte ma timidité et que je vous montre mon visage à ce moment du live-là. Vous ne pouvez pas juste voir mes mains pendant que je réponds à des questions. OK, bon, ça suffit. Là, on s'écarte du sujet un petit peu, donc je vais revenir à mes moutons. Hein, et on va poser la question. Alors, est-ce qu'il y a un retour de communication avec cette personne-là? Oh, 2-5, hein? Donc, j'aime beaucoup les cartes. Tu sais, j'aime beaucoup les heures jumelles. J'aime beaucoup les cartes jumelles aussi également. Mais ces deux cartes-là jumelles, présentement, on est comment? Ben, présentement, on est en deuil. Donc là, quand je vous ai dit vos intuitions peuvent vous tromper, ben, je pense que les émotions sont en leur comble présentement chez vous. C'est ça qui cause conflit, en fait, parce que 5 de bâton va me parler de conflit. 5 de coupe, c'est un deuil au niveau émotif. Puis 5 de bâton, un conflit. Donc là, on a un deuil présentement qui nous chamboule énormément. Donc, de ne pas être en communication avec cette personne-là, bien, je comprends avec la connexion que vous avez. Donc, de ne pas être en communication avec cette personne-là, présentement, ça vous cause un gros deuil au niveau émotif. Ce qui fait en sorte, en fait, excusez-moi, je parle à voix, là. Ce qui fait en sorte, présentement, en fait, qu'on vit du conflit intérieur. C'est pas le meilleur moment quand on est dans ces émotions-là d'aller rechercher nos intuitions. Prenez le temps de vous poser, ancrez-vous dans le moment présent. Je l'ai dit souvent, essayez de vivre au moins, c'est dur de changer du tout du jour au lendemain. Mais si vous êtes, souvent l'humain va être porté à soit vivre dans le passé ou soit vivre dans ce qui peut arriver. Essayez de vivre dans le jour même. Chaque journée apporte son lot de belles choses. Il faut être en mesure de les apprécier au moment où elle arrive. Donc, on vit le plus souvent possible dans le moment présent. On n'est pas en mesure de le faire parce qu'on est trop dans nos craintes du futur, puis on est des fois dans nos regrets du passé. Bien, tentez de le faire un 15 minutes aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, là, pendant 15 minutes, je ne pense pas à demain, je ne pense pas à hier, je pense à ce qui se passe présentement au moment présent. Mais il n'y a rien qui se passe, Virginie. Je regarde les nuages passer dans le ciel. Ben oui, c'est tout. Faites juste apprécier le moment présent. Les nuages sont beaux, la lumière est claire. Regardez, aujourd'hui, il fait beau soleil ici, chez moi. Ben, mon 15 minutes, là, moi, habituellement, c'est plus que 15 minutes, mais mettons mon 15 minutes, aujourd'hui, je vais le passer à dire, il y a vraiment un beau soleil aujourd'hui, c'est agréable, le ciel est bleu, d'un beau bleu clair. Prendre le temps d'apprécier le moment présent. OK? Surtout si vous vivez des grosses émotions comme ça, ces temps-ci. Connexion, hein? Incroyable. Force et courage, quelque chose de très profond. Présentement, on a un sentiment de trahison, en fait. De ne pas être en communication avec cette personne-là, présentement, vous cause un sentiment de trahison. C'est normal. Hein? On a vu le 5 de coupe, 5 de bâton. 5 de coupe, c'est un gros deuil. Donc, par conséquent, on sent une très grande connexion avec cette personne-là. On n'est pas en communication avec elle présentement. On voit ça comme une trahison de la vie. Tout simplement, les choses sont dites. Et on a ici en opposition, en fait, le cavalier d'épée. Cavalier d'épée qui, oui, peut me parler habituellement de messages des guides, des anges, mais aussi le cavalier d'épée, c'est le cavalier d'action. Donc, d'avancer vers l'avant, l'épée tout droit dans le ciel. Puis là, présentement, on est dans une situation, en fait, où vous avez peut-être envie de prendre votre téléphone, prendre votre ordinateur, vous installer, écrire un message à cette personne-là pour lui dire « Hey, ça suffit, là. Hein? Moi, j'ai envie de te parler » ou de tout lui dire
le négatif, en fait. Donc, je trouve pas ça correct ou t'es pas quelqu'un de fiable, c'est de pas me retourner un appel ou pour qui tu te prends. On va pas là, OK? Donc, c'est en opposition. On a envie d'aller écrire cette personne-là, mais on le fait pas. Je pense que vous faites bien présentement de ne pas le faire. On a ici, pour la suite, en fait, le pendu. Donc, pour moi, la connexion est encore là. On parle ici d'un très grand attachement à cette personne-là, entre vous deux. Et on parle de force et courage. Donc, quelque chose quand même, somme toute, très profond entre vous deux. On va aller voir maintenant quel conseil qu'on vous conseille. Il faudrait que je trouve d'autres mots, là. Quel conseil qu'on vous donne, tiens, aujourd'hui, à propos de l'état des choses présentement. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Comment on vous conseille d'agir? Les ancêtres, OK. Deuxième carte, la modération. Oui, on est modéré dans le vouloir de nos actions. Je pense que la carte, elle est belle aussi ici. Les ancêtres, pour moi, là, c'est vous êtes entouré présentement. Cavalier d'épée, je vous avais dit, message des guides, des anges. Ça se peut que les guides soient très, très proches. Vous devez les sentir. De toute façon, en détresse, lorsqu'on est en détresse, en fait, émotivement, ben, c'est sûr que nos guides se sentent beaucoup plus proches de nous. Ils veulent être proches de nous à ce moment-là. D'être plutôt modéré dans vos actions. Donc, présentement, prenez le temps d'être dans l'instant présent. Prendre le temps aussi de calmer notre émotif. Bon, là, je suis désolée, j'ai reçu une livraison. Je vais vous sortir votre dernière carte et mettre la vidéo sur pause. Je vous reviens tout de suite. Bon, un petit peu dur de continuer quand je reçois une livraison parce que, ben, en fait, mon petit chien, c'est sûr, va s'énerver. Hein. Donc, je suis désolée mais vous ne verrez pas de toute façon, on va éditer tout ça. Mais quand même, désolée pour cette petite pause impromptue. En fait, j'ai reçu des cartes. Et aux surprises! Donc, je vais avoir des nouvelles cartes, en fait. Puis bon, bien, puisque vous avez eu votre vidéo d'arrêté, pourquoi pas vous donner le scoop? Donc, j'ai reçu le tarot des anges. J'ai bien hâte de l'ouvrir. Hein. Donc, là, je vais finir votre vidéo avant. Puis par la suite, j'irai voir qu'est-ce qu'ils ont de l'air les cartes. Vous devriez les voir apparaître dans les tirages sous peu sur la chaîne. Bon, allez, on revient à nos moutons. Alors, je disais que les guides sont très proches de vous. Je vous sentais émotivement très, ben pas instable, mais plutôt, je vous sens dans un état d'esprit beaucoup plus morose ces temps-ci. On est beaucoup plus dans la lourdeur, dans la tristesse. Donc, d'y aller tout avec modération. On calme nos envies. Je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est un conseil que moi, j'applique à moi-même. Prenez-le si ça vous parle, prenez-le pas si ça ne vous parle pas. Maintenant, je suis quelqu'un qui est très dans l'impulsion. Moi, j'ai toujours été dans l'impulsivité. J'ai envie de faire de quoi, je le fais là. Hein? Donc, lorsque j'avais envie d'écrire à quelqu'un, je lui écrivais au moment même, ça me tentait de lui écrire. C'était fini, je te réglais ça la même journée. Sauf que maintenant, je me donne un 24, j'appelle ça mon 24-48 heures. Donc, je vais me donner un 24-48 heures avec cette envie-là. J'ai envie d'écrire à une personne puis de lui dire ces 4 vérités. OK? Que j'ai raison ou pas, là, ça, c'est pas la question. Là, j'ai envie d'écrire à cette personne-là, je me donne 24 heures. Parce que dans 24 heures, j'ai toujours la même envie de lui écrire. Et après ça, j'attends un autre 24 heures. Si dans 48 heures, l'envie est aussi forte, si je sens que c'est vraiment la meilleure chose à faire 48 heures plus tard, ben je vais le faire. Parce qu'on n'oublie pas, lorsqu'on n'est pas en communication avec quelqu'un, que ça soit 24 heures de plus, 48 heures de plus, il n'y aura pas de changement. Cette personne-là, des fois, ça fait plusieurs semaines qu'on n'est plus en communication, des fois plusieurs mois, même il y en a plusieurs années qu'on n'est pas en communication, ben peut-être que c'est mieux d'attendre un petit 2 jours de plus, là, ça ne changera pas grand-chose dans la donne. OK? Donc, la modération. On vous dit ici d'accompagner avec le dog, excusez-moi, avec le chien. C'est pour ça que je m'achète plus de cartes en français ces temps-ci, parce que souvent, j'y arrive d'un petit lapsus pendant les vidéos. Mais bon, on me parle ici d'amitié, on me parle ici de lien. Encore une fois, connexion quand même très forte entre un chien et son maître, ceux qui ont des chiens.
Vous allez comprendre quand même cette connexion-là qu'on éprouve. Et on parle ici de relâchement, en fait, lâcher prise. Avec release, on est vraiment dans le lâcher prise, en fait, tout simplement sur la situation. Donc, prenez le temps de vous guérir. Prenez le temps de remonter la pente. Prenez le temps de calmer également ces émotions fortes que vous vivez. Accordez-vous cette bienveillance envers vous-même. OK. On va aller voir maintenant. Bien beau vous dire, oui, il y aura retour de communication. Elle se fait comment? Ça donne quoi? On parle d'alchimie avec la magie. Encore une fois, une très grande connexion dans ce choix numéro 3. Je sens la connexion au-delà de la raison. Autrement dit, c'est pas au-delà de la logique. C'est une connexion hors norme. On peut-tu dire ça comme ça? Je suis pas mal certain, vous me le direz en commentaire, mais je suis pas mal certain que ceux et celles qui se retrouvent dans le choix numéro 3, puis ça parle, vous allez me dire, oui, c'est hors norme, Virginie, puisque je sens vraiment une connexion hors logique, là. C'est très fort ici. OK, on a une deuxième carte. On parle de mettre égalité, hein, d'être égaux, d'être quelque chose d'équitable. Donc, parfait, il y aura retour de communication, mais quelque chose de plus équitable. On me parle de complétude. Ça pourrait me parler de lien d'âme ici, hein? Donc, retour de communication avec quelqu'un avec qui on est en lien d'âme, qu'importe le lien d'âme dans lequel vous êtes. Pour ceux et celles que ça concerne, naturellement. Et dernière carte, on me parle de mettre le feu. Mettre le feu dans le bon sens du terme, là, mes petits poulets. Hein? Donc, on ne parle pas de mettre le feu et d'être fâché, mais plutôt de mettre de la passion. Donc, il y aura beaucoup de passion lors du retour de communication. On va sentir l'alchimie. Ça va devenir quelque chose de beaucoup plus égalitaire. On va être en complétude et on parle de passion. On parle de mettre le feu dans cette situation, dans cette relation-là. Je ne le vois pas si c'est nécessairement amical, familial ou sentimental. C'est moins flagrant comme message de ce côté-là. Ce que je ressens au-delà de tout, c'est vraiment la connexion qui existe entre vous et cette personne. Je pense que ça va devenir plus fort que vous et l'autre personne de revenir à la communication. Qu'on ne veuille pas, bien là qu'on veuille, c'est sûr qu'on revient à la communication, Virginie. Mais si on ne veut pas, c'est pas grave. Ça va être comme deux aimants qui ne peuvent s'empêcher d'être ensemble. OK, on va aller voir maintenant les cartes qu'on avait eues au tout départ. Donc, nous avons abondance. Et voilà. Et on a la deuxième carte qui est quoi? Ne laissez pas votre fierté se mettre dans votre chemin. Donc, vraiment, c'est sûr que lorsqu'on va avoir fait le travail, là, je vous sens déboussolé au niveau émotif, lorsque le travail sera fait, mais de ne pas laisser cette fierté-là dire, tu as voulu me faire ça, hein? Maintenant, je vais te le faire payer. Non, non, on ne rentre pas là-dedans, là. Si vous écoutez des tirages, c'est parce qu'à quelque part, cette personne-là vous y tenez. Soyez dans l'ouverture lorsque cette personne-là reviendra. Je ne vous dis pas d'accepter tout ce que la personne arrive, quand elle va arriver. On accepte tout comme si rien n'était, c'est pas ça. Mais vraiment de ne pas laisser votre fierté entrer en opposition dans cette histoire-là. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu quand même. Et puis, je vais le répéter là, parce que c'est intense, une très forte connexion dans ce choix numéro 3-là. Sur ce, je vous souhaite de passer un beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à lundi pour les énergies de la semaine. Au revoir.